Salut à tous, nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je fous? On dirait le joueur du grenier. À force de regarder ces vidéos, bon. Salut YouTube, c'est Daddy Famtech. Aujourd'hui, on va parler de la Razer Kishi. C'est tout de suite après le générique. Bon, la Razer Kishi, pourquoi je sors cette vidéo? Ben, plein d'abonnés sur Instagram m'ont demandé d'essayer une manette pour smartphone entre la Game Gear X2, la Razer Kishi, etc. Je me suis tourné vers la Razer Kishi. Je devais sortir le test du OnePlus Nord CE, mais j'ai pas fini de le tester simplement parce que j'ai envie de prendre encore une fois mon temps. Comme vous le savez, c'est pas mon délire de taper, d'enchaîner les tests, ça, 10 tests par semaine. J'exagère, mais par rapport à certains, voilà, c'est pas mon truc du tout. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi en tout cas, c'est pas mon délire. Donc, je préfère prendre mon temps. La Razer Kishi, je vais faire le test différemment. Je l'ai acheté il y a 3 jours. La première chose que j'ai fait, j'ai déballé, j'ai filmé un petit peu, comme ça vous allez voir. J'ai essayé les différents smartphones dessus en naviguant dans Android. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de compatibilité avec le Realme GT. Elle ne va pas du tout sur le Realme GT. Donc, cette vidéo est filmée avec un Realme GT et je vais tester la Razer Kishi sur mon Galaxy S21 Ultra. À la conclusion, je vous expliquerai quel smartphone dans toute la gamme que j'ai à la maison est compatible. Comme ça vous donne une idée. Et comme ça, on partira sur un avis personnel plutôt qu'un test. Les jeux, je vais les découvrir en même temps que vous. Donc si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et voilà. On enchaîne tout de suite avec un comparatif manette Xbox, manette PS5 et la Switch. Et ensuite, on part sur les jeux. À tout à l'heure. Bon, nous voilà donc avec la boîte de la Razer Kishi. Donc, on nous explique un petit peu. Franchement, bon, le packaging est super beau. Franchement, c'est classe. Mais des fois, n'oubliez pas que le packaging fait aussi qu'on paye plus cher. Je vais enlever le stylet de ma tablette qu'on voit ici. Donc, quand on l'ouvre, c'est simplissime. Il y a la manette que voici. Bon, il y a les fascicules en dessous, etc. Vous vous en doutez, les petits autocollants. Donc, quand on regarde la manette de plus près, nous avons le bouton Home, un bouton Retour, voilà, la croix multidirectionnelle, les champignons, ils sont switchables. Nous avons des gâchettes, voilà, que nous voyons ici. Donc, ça, c'est l'attache. Alors, j'aurais aimé quelque chose de rigide. Malheureusement, quand on la détache comme ceci, voilà, c'est souple. C'est le GSM qui fera que ça va devenir rigide. Donc voilà, bon, maintenant c'est rien de méchant, franchement ça tient bien en main, etc. Il faut savoir que, bon, ici vous avez 2 caoutchoucs à l'intérieur. Pour le Samsung Galaxy S21 Ultra, qui est un monstre en niveau taille, ça a du mal à rentrer dedans et limite il fout le camp. Donc il faut les enlever, j'ai pas le choix. Et si je les enlève, je dois laisser la coque. Voilà, c'est pour compenser. Donc voilà, comment ça se situe. Vous avez donc le port USB type C ici pour recharger, mettre une batterie portable pour pouvoir charger en cours de game, etc. Ça aurait été bien, comme je vais vous le répéter sûrement plus tard, qu'ils mettent une batterie interne, même 2 petites, ça aurait été fun, mais bon voilà, on va pas leur en vouloir pour le prix que ça coûte. Maintenant, c'est vrai que la prise jack n'aurait pas été un luxe. Voilà. Cependant, un abonné que je remercie m'a dit, écoute, si tu as un casque filaire prise jack, il existe ce petit machin. Voilà, donc vous connectez ici en Bluetooth. Vous mettez le filaire là et votre casque filaire va devenir Bluetooth. C'est une solution. N'oubliez pas que qui passe par Bluetooth nique aussi la batterie. Maintenant, voilà, si vous avez un casque gamer filaire, il y a cette solution-là. Ça s'accroche un peu partout. Maintenant, si vous avez une bonne paire d'écouteurs Bluetooth, comme les Samsung Galaxy Buds Pro, les Xiaomi que j'ai testés, etc., voilà, il n'y a pas besoin, quoi, je veux dire. Maintenant, on va passer au démontage des caoutchoucs pour mettre le Samsung Galaxy S21 Ultra.
il faut tirer un petit peu sec, voilà. Donc les caoutchoucs se situent comme ça. Ça fait un petit peu peur, mais voilà, c'est solide. Voilà. Donc, voici le Samsung Galaxy S21 Ultra. On vient de mettre dans le port USB type C. Vous voyez, il s'allume. Et la manette le reconnaît directement grâce à la petite diode bleue qui vient de s'allumer. Voilà un petit comparatif à la main levée. Ça vous donnera une idée de la taille de la Razer Kishi par rapport à la Xbox. On remarquera avec les boutons de la Xbox série S que ce sont les mêmes boutons, même couleur, etc. Un peu plus terne forcément. Ils vont pas copier non plus à 100%. Voilà, comme ça, cela vous donne une idée. On va directement comparer par rapport à une Switch. Voilà le comparatif par rapport à la Switch. Bon, on remarquera que l'écran est plus étroit, mais bon, c'est l'écran du smartphone et que c'est un peu plus long. C'est dû à la longueur du smartphone aussi. Sinon, voilà, je veux dire, en main, ça paraît un peu plus gros. C'est beaucoup plus agréable à tenir avec la Razer Kishi. Moi qui ai des grosses mains par rapport à la Switch. Comme ça, vous avez une idée par rapport à la console Switch. Qu'est-ce que ça donne? Bon, nous voilà sur Rayman. C'est parti. Ok. Bon, je suis nul. C'est parti, on recommence. Hop. Voilà, ça c'était Rayman. Je pense que la manette fait clairement le taf. On se retrouve pour la suite des autres jeux. Voilà quoi. Bon, ici on va enchaîner les games. Donc je ferai sûrement des coupures les gars. Et les miss. Donc vous pouvez voir que ça voyage bien dans les menus quand je suis avec la croix multidirectionnelle. Donc voilà. Bon, nous voilà donc sur Fortnite, toujours avec le Samsung Galaxy S21 Ultra. J'ai déjà lancé la partie. Bon, forcément, j'ai pas paramétré les construits. Ça va être la joie. Je le sens déjà. Comme on peut voir, les armes changent facilement. Jusque là, ça répond super bien.
Le X pour ouvrir les portes comme sur une manette normale. Pour ouvrir les boîtes de munitions. Jusque là, je veux dire, pour Fortnite, c'est juste du bonheur. On est clairement sur une console portable de jeu. Ça répond super bien. Voilà, ça s'accroupit. Bon, franchement, là, il n'y a rien à dire. C'est du pur jus. Oh, ça c'est beau ça. Bon, comme vous pouvez le voir, franchement, on est comme si on était sur une console. On va pas se leurrer. Donc ça c'est magnifique. Hop. Bon. Bon, comme vous pouvez le voir, franchement, je veux dire, sur Fortnite, limite, on croirait que la manette Razer Kishi a été faite pour Fortnite, parce qu'il y a 0 souci. Bon, je ne l'ai pas paramétré, forcément, j'aurais dû le mettre en mode soit construit, etc., comme je vous ai dit au début, mais là, il n'y a clairement rien à lui reprocher sur Fortnite. J'ai un peu pataugé aussi sur Rayman, mais sinon, elle faisait le taf. Sur Asphalt 9 aussi. Donc jusque là, voilà, faut être vraiment difficile. Et en plus de ça, j'arrive à faire des kills. C'est pas beau ça. Et je me stuff. Donc je pense que cette manette est faite pour moi pour jouer à Fortnite sur smartphone. Voilà, je pense que j'ai trouvé ma manette pour jouer à Fortnite sur smartphone. Au moins dans les prochains tests de smartphone, je ne serai plus une buse. Un petit lag. Bon, faut pas oublier non plus que je suis en Wi-Fi.
Voilà. Bon, on va pas faire toute la game, hein. Je pense que pour Fortnite, ça a validé, clairement. Voilà. Bon, pour Fortnite, c'est validé. On va pouvoir passer à un autre jeu. Bon, on devait y passer quand même par le Xbox Game Pass. C'est le minimum. Donc, on va y aller. Alors, on va dire, oui, malheureusement, le Samsung Galaxy S21 Ultra, vous voyez, à 1500 balles, il ne passe pas en mode Horizon. On va partir sur un Gear 5. En plus, la connexion a été super vite. Ça, c'est là où ma partie est sur la Xbox Series S. Donc voilà, vous le savez, je suis un fan du Xbox Game Pass parce que je trouve que c'est une tuerie. On va directement voir si les touches correspondent. Je ne vais pas faire une longue partie. C'est vraiment pour voir si ça correspond comme la Xbox. Et ben voilà, c'est juste du pur bonheur, une pure tuerie. Donc avec le Xbox Game Pass, ben ça va directement être le top. Vous avez la qualité graphique du Game Pass sur un smartphone, la manette en main du Xbox. Il n'y a rien à dire, franchement, c'est top. Voilà, moi perso, je voulais quand même vous montrer un peu le Game Pass pour vous montrer que la manette correspondait bien à une manette Xbox et que ça répondait super bien en jeu, donc vous pourrez vous faire plaisir avec ça aussi. Là, on était obligé d'y passer, même s'il y a quelques petits défauts que je citerai dans la conclusion. A tout de suite. On est sur Drift Racing 2, donc je vous le dis déjà, j'ai jamais joué. C'est la toute première fois que je joue, je l'ai vraiment téléchargé pour tester avec la Razer Kishi. Donc on va voir ce que ça donne. Ok. On va passer le tutoriel. On va essayer d'y aller directement à la barbare, comme on dit. Ah ben les gars, c'est pas facile du tout, hein, je peux vous le dire. C'est pas facile. Mais ça a l'air d'être marrant. Allez, c'est reparti. Une petite dernière. En tout cas, une chose est sûre, les gâchettes fonctionnent très bien parce que si vous regardez quand j'appuie, l'accélérateur, les contours, franchement, c'est top. Bon, j'ai pas, là j'étais concentré sur le truc, mais franchement, ça marche super bien.
Donc regardez bien le contour quand j'appuie. Franchement, on voit vraiment que ça répond tout de suite. Et ça, c'est juste top. Bon, je suis nul, mais en tout cas, je suis épaté de la réponse. Franchement, donc si on regarde bien, directement marche arrière, on avance, les freins s'allument quand j'appuie, ça répond au doigt et à l'œil. Ça, chapeau. Voilà, on va arrêter là pour ce qui est des jeux. Bon, la conclusion de mon avis. Faisons le tour de la manette. Le tour. On va parler des avantages. C'est petit, ça prend pas de place, ça se glisse facilement dans un sac. Une fois qu'on met le téléphone dedans, ça ne fait qu'un seul unique bloc. On n'a pas deux choses en main, manette, etc. Voilà, ça a certains avantages. Elle est très qualitative dans le sens où gâchette comme sur une manette, bon, il n'y a pas le retour de vibration, etc. Il faut bien s'en rendre compte. Mais je veux dire, la qualité est bonne. On a l'impression d'avoir une manette en main. C'est agréable. Elle tient bien en main pour ceux qui ont des grosses mains. Ce sera toujours plus facile qu'avec le tactile, clairement. Moi qui est difficile avec le tactile. Donc voilà, ça a certains avantages. Vous remarquerez que ici vous avez deux petits évents. C'est simplement pour les haut-parleurs des smartphones pour que le son passe. Donc voilà, il y a quelques avantages. Maintenant, les désavantages. J'aurais aimé une prise jack, simplement. Voilà, c'est quelque chose que... Parce que si vous mettez sur l'USB type C avec un embout, vous ne pouvez pas recharger en même temps. Donc voilà, j'aurais aimé vraiment une prise jack. Ça aurait été sympa qu'il y ait une petite batterie intégrée, mais bon, pour 69,99 €, voilà, on ne peut pas tout demander non plus, mais une petite batterie intégrée aurait été sympa. Vous branchez sur l'USB type C avec une batterie externe, ça va recharger le téléphone. Maintenant, parlons de la compatibilité. Si je filme toute la vidéo avec le Redmi GT, c'est comme je vous ai dit parce qu'il n'est pas compatible du tout, ni en jeu, ni en navigation dans l'Android. Par contre, elle est compatible avec tout ce qui est Samsung Galaxy S. Je n'ai pas d'autre Samsung Galaxy A pour pouvoir tester, donc je ne peux pas m'avancer pour ça. Elle est compatible les Google Pixel, parce que ça je l'ai testé avec le Google Pixel d'un ami. Elle est compatible exactement de la même manière avec les Huawei, que ce soit Mate 20 Pro, P30, etc. Parce que je l'ai testé sur mon Mate 20 Pro et sur le P30 d'un ami. Voilà, et ça navigue directement... Excusez-moi, je n'ai pas compris. Voilà, Google qui m'emmerde. Et ça navigue directement dans les menus comme sur un Samsung. Jusque-là, nickel. Maintenant, parlons des marques autres que les marques phares Android, on va dire les vieilles marques. Parlons de Xiaomi, Oppo, OnePlus. Alors, le OnePlus Nord CE, comme je le teste actuellement, je l'ai mis dedans. On ne peut pas naviguer dans les menus, mais il est compatible dans les jeux. Une fois que le jeu est lancé, la manette fait son taf. Donc, OnePlus, ok. Je pense qu'à mon avis, les OnePlus 9 Pro et ça seront compatibles si le Nord CE est compatible. Concernant Redmi, alors, pour les Redmi, j'ai essayé avec un Redmi Note 10 5G, pas compatible. J'ai essayé avec un Redmi Note 8 Pro, le mien, pas compatible. Donc voilà, je pense que Redmi, ça cale un petit peu. Mi 11 litres 5G compatible uniquement en jeu, mais rien d'autre. Donc voilà, pour les Xiaomi, je n'ai pas pu tester d'autres téléphones, mais voilà mon retour. Concernant Poco, alors le Poco M3 Pro, c'est compatible. Et à mon grand étonnement, c'était compatible partout, même si bon, c'est pas une bête de course pour les jeux, mais c'était compatible partout. Menu Android, lancer les jeux via la manette,
compatible dans les petits jeux que ça fait tourner, donc voilà. Concernant le Poco F3, 100% compatible aussi, le F3 qui est un des smartphones phares de cette année. Navigation dans les menus, lancer les jeux par la manette, 100% compatible avec le F3. Concernant le Oppo Find X 3 litres, le Oppo Find X 3 litres, compatible mais uniquement dans les jeux, pas dans les menus, donc on ne peut pas lancer les jeux via la manette, etc. Voilà, j'ai donné tous les smartphones que j'ai pu tester, je vous les donne, comme ça vous donne une idée pour vous diriger selon le smartphone que vous avez. Ma conclusion, si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez avoir une manette pour jouer simplement, essayez de vous trouver une manette Xbox ou une manette PS4 qui fera facilement le taf et en occasion, ça se trouve à 15 balles. Voilà. Si maintenant vraiment vous voulez vous faire plaisir parce que vous voulez avoir votre petit smartphone en mode console, alors oui, vous pouvez vous faire plaisir, surtout que la GameSeer X2 est à 59,99 €, 59,99 € pour les Français. Je l'ai vu à ce prix-là sur AliExpress. Et celle-ci, en Belgique, chez MediaMarkt, est à 69,99 €, 69,99 €. Voilà, comme ça vous avez une idée des prix. Donc, si vous voulez vous faire vraiment plaisir, oui, alors achetez-la, ou si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Maintenant, n'oubliez pas que je n'ai pas essayé certains jeux, je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a qui vont me dire « Oui, mais tu n'as pas essayé Call of Duty Mobile ». Désolé, c'est pas que j'aime pas Call of Duty Mobile, c'est que pour que la manette, vous avez remarqué quand même l'imitation, pour que la manette soit compatible, il faut connecter en Bluetooth une manette PS4 ou une manette Xbox pour seulement ensuite, une fois qu'elle est connectée au jeu, déconnecter la manette et c'est là Razer Kishi qui prend le relais. Alors non, je suis désolé, mais dans ce cas-là, vous vous rendez quand même bien compte que si vous êtes en dehors de chez vous, il faut se balader avec deux trucs. Et si vous n'avez pas une des deux autres manettes, elle ne vous sert à rien. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas testé. Idem sur Genshin Impact. Il faut faire ce bidouillage-là pour que ça fonctionne. En tout cas, avec le S21 Ultra, je tiens à le préciser. Maintenant, concernant Asphalt 9, j'ai aussi essayé le jeu de drift, comme vous avez vu, ça répond au doigt et à l'œil. Il n'y a pas de latence, on se remarquait bien dans les contours quand j'accélérais, donc voilà. Rayman, idem, aucune latence, ça marchait super bien. PUBG que je n'ai pas montré, mais parce que pour des simples raisons de temps de vidéo, PUBG fonctionne au doigt et à l'œil. Fortnite, au doigt et à l'œil, comme sur une console de jeu. Voilà, vous avez quelques idées où franchement, ça fait le taf. J'ai essayé Mortal Kombat. Mortal Kombat, il n'y a pas plusieurs boutons à utiliser comme sur console de jeu, donc on matraque vraiment qu'un seul bouton et on fait à 2 fois avant ou des choses comme ça, donc c'est un peu inutile, je dirais, mais ça fonctionne aussi. Donc voilà, vous avez une idée aussi des jeux avec lesquels ça fonctionne et les jeux avec lesquels il faut faire un bidouillage pour que ça fonctionne. Comme ça, vous pouvez avoir un vrai retour. Je vous ai donné aussi mon avis. Moi, en tout cas, j'aime bien. Pour la simple et bonne raison que si moi je joue, ça va être Asphalt 9 ou plus Fortnite ou PUBG, à ce genre de jeu. Donc oui, j'aime cette manette et je la conseille si vous jouez à ces jeux-là. Si maintenant vous jouez plus à du Genshin Impact ou du Call of Duty, malheureusement, il vaudra mieux utiliser le système de poser la manette et de vous acheter une bonne manette d'occasion, Xbox 360 ou quoi, on trouve ça à 15 balles sur le bon coin, deuxième main, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Alors, est-ce que cette manette est à gagner? Oui, je vais vous la faire gagner. Comme d'habitude, il va falloir taguer 5 personnes sur les réseaux sociaux. Simplement, je ne fais plus les questions, etc., etc. Je trouve qu'on perd du temps. Donc voilà, vous n'avez qu'à taguer 5, liker la vidéo évidemment, être abonné évidemment, et je demande de liker parce que beaucoup ne likent pas. Je vous demande de regarder la vidéo un peu plus complètement s'il vous plaît pour le référencement et tout ça, vous savez.
Et au moins comme ça la vidéo apparaît dans les choix. Et voilà, le reste il suffira de taguer des personnes sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, et de me mettre dans les commentaires sur quel réseau social vous avez tagué les personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu, je me répète, à bientôt. Be strong.